Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Nous n'avons pas eu de chance pour trouver des baies, Yakari. Ce n'est pas grave. Nous irons voir demain près de la rivière. Oh, qu'est-ce que c'est que ces cris? Allons voir. Tu es sûr, Yakari? Alors on y va. Cela doit s'arrêter pour de bon maintenant. Mais j'y compte bien. Hé, pourquoi vous battre? La forêt est assez grande pour tout le monde. Quoi? La forêt? Mais de quoi est-ce que tu parles, Yakari? Si ce n'est pas pour une question de territoire, alors pourquoi vous vous disputez? Je ne veux pas que Rayon de Miel passe son temps en compagnie de ce louveteau. Les loups et les grizzlies n'ont rien à faire ensemble, qu'ils soient grands ou petits, peu importe. Mais papa, ce n'est pas juste, on n'a rien fait de mal. C'est qu'on aime bien jouer ensemble, nous. Non, non, c'est non. Calmez-vous. Vous devriez en rester là et chacun rentre chez soi. J'espère qu'ils finiront par se calmer. Non, rien n'est sûr avec ces deux-là. J'espère qu'on trouvera les baies avant qu'ils se mettent à pleuvoir. Oh, ces buissons sont très bien pour notre cachette secrète. Qu'est-ce que c'est? Je crois bien savoir qui se cache là-dedans. Je ne veux plus jamais te voir en compagnie de ce louveteau. Non, c'est non. Ton imitation de long museau est parfaite. Il serait plus sage de retourner chez vos pères pour éviter de vous attirer des ennuis. Mais nous, on n'a rien fait de mal. On ne fait que s'amuser. Allez, viens. On trouvera une meilleure cachette que celle-là. On va pouvoir rentrer au campement avant l'orage. Yakari! Rayon de Miel, il a disparu! Quoi? Yakari! Petit croc, je l'ai cherché partout, il est introuvable. Je les ai vus jouer ensemble ce matin près de la rivière. Ils ne doivent pas être loin. Ils cherchaient une cachette pour pouvoir jouer tranquillement. Quoi? Où est-ce qu'ils sont passés maintenant? C'est sûrement Rayon de Miel qui a entraîné mon petit là-dedans. Rayon de Miel n'a absolument rien fait de mal. Ils ne risquent pas de retrouver leur petit s'ils continuent à se disputer. Non, tout ça, c'est de la faute de Petit Croc. Tu as raison. On ne peut pas les laisser comme ça. Nous allons vous aider à les retrouver. Merci, Yakari. Toi, tu n'es pas comme Grand Croc. Qu'est-ce que tu dis? Tu essaies toujours de faire pour le mieux. Et toi, tu t'es regardé? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Les recherches risquent d'être compliquées. Je suis sûre que tout ira bien. Commençons les recherches au dernier endroit où on les a vus. Oh non! Regarde là-bas! Ton père, il nous a retrouvés! Ça, ce n'est pas mon père! C'est un carcajou! Ils sont rapides, ces petits. Plus vite! Sinon, il va nous rattraper! Plus vite! Oh non! À l'aide!
n'échapperai pas. C'est ici qu'on les a vus ce matin. Et ils sont partis par là. Je ne suis pas du tout d'accord. Eh bien, tu devrais. Je sais très bien que j'ai raison. Je te dis que non. Ne bougez plus. Regardez sous vos pattes. Vous êtes en train de piétiner les empreintes de vos petits. Oh, tu as raison, Yakari. Je ferai plus attention où je mets les pattes. Au moins, vous avez trouvé leurs traces. À partir de là, nous pourrons suivre leurs pistes. Ils ont emprunté ce tronc pour traverser le ravin, mais on dirait qu'il s'est cassé. C'est à cause du poids de rayons de miel. Mon petit à moi est léger et rapide. Jamais il n'aurait fait basculer le tronc. Au contraire, c'est à cause de Petit Croc. Il a dû entraîner mon petit, car il n'aurait jamais pris un chemin si dangereux. Vous ne voyez pas le principal. Ils ont réussi à traverser sans tomber au fond du ravin. Ils sont toujours vivants. C'est trop large. Même si je prenais de l'élan, nous ne sauterons pas de l'autre côté. On n'a qu'à contourner le ravin. Nous retrouverons leurs traces de l'autre côté. Par ici. Petit Croc est passé dans un trou qui était bien trop petit pour que mon rayon de miel puisse passer. Est-ce que tu te moques de moi? Il va falloir se dépêcher avant que la pluie efface toutes leurs traces. Oh non! Comment on va faire? Ne t'en fais pas. Oh, et en plus, je commence à avoir faim. Ce sont les traces laissées par un ourson. Mon rayon de miel a escaladé cet arbre. Mais on dirait qu'il cherchait du miel. Il devait peut-être avoir faim. Il n'y avait pas la moindre goutte de miel là-dedans. Aucune abeille n'a vécu dans cette ruche depuis longtemps. Les pauvres, ils doivent avoir le ventre complètement vide. J'ai trouvé d'autres empreintes. Ce sont les empreintes d'un carcajou. Il doit être à leur poursuite et il nous devance. Oh non, les carcajous sont cruels, surtout quand ils ont l'estomac creux. Quoi qu'il arrive, nous devons absolument les retrouver avant lui. Les traces de nos petits ont complètement été effacées par la pluie. Mais le carcajou est bien plus lourd. Ses traces sont plus profondes. Elles mettront plus de temps à disparaître. Alors il ne faut pas perdre de temps. Je viens de voir le carcajou! Qu'est-ce que tu as fait de nos petits? Vos petits? Réfléchissons. Oh, je suis désolé, mais je ne vois absolument pas de quoi vous êtes en train de parler. Nous savons que tu les as suivis. Ah oui, je me souviens maintenant. On a fait une petite course ensemble, juste pour s'amuser, mais après, je les ai perdus de vue. Attendez! Je suis sûre que le carcajou peut nous aider à les retrouver. Écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas encore trouvé à manger aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas le temps de vous aider. Tu vois ces baies? Est-ce que tu voudras bien nous montrer l'endroit où tu as vu les petits pour la dernière fois? Elles seront à toi quand tu nous auras montré l'endroit. Ah, suivez-moi. C'est ici. Ils étaient en train de courir devant moi. Et l'instant d'après, ils avaient disparu. Tu as tenu ta parole. À moi de respecter la mienne.
Tiens, Carcajou. Allez, file maintenant, et qu'on ne te reprenne plus jamais à tourner autour de nos petits. Ou sinon, tu vas avoir affaire à nous. Comment ont-ils pu disparaître tout d'un coup? Oh. Ah, vous voilà! Je descends vous chercher. Accroche-toi à mon dos, rayon de miel. C'est bon, vous pouvez tirer. Allez-y, vous y êtes presque. Vous voyez, quand vous vous entendez, c'est beaucoup plus facile. Je suis tellement content de te retrouver, mon petit. On n'avait pas l'intention de se mettre en danger. On était juste en train de chercher un endroit où se cacher pour pouvoir jouer ensemble. On en avait assez de vous voir vous disputer. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était s'amuser. Nous avons eu tort. Vous pourrez jouer ensemble quand vous voudrez. Oui, du moment que vous nous dites où vous jouez. Vous êtes tous invités dans notre tanière. Entre les poissons et les groseilles, je pense qu'il y aura assez à manger pour tout le monde. Oui, d'accord. Yakari, Petit Tonnerre, merci pour tout ce que vous avez fait. Vous devriez prendre exemple sur vos petits. Ils dépassent leurs différences pour vivre ensemble. À très bientôt, les amis. Petit tonnerre, allons voir le lever du soleil. Bien sûr, Yakari. Oh, attends, tu as aussi invité Graine de Bison? Oh, déjà réveillé, quelque chose ne va pas? Oh, je dors très mal en ce moment. Toutes les nuits, je n'arrête pas de faire le même rêve. Mon grand-père, que je n'ai jamais connu, vient sans cesse me rendre visite. Fils de mon fils, j'ai laissé quelque part un objet précieux. Trouve-le. Il fera de toi un chasseur plein de sagesse. Un chasseur plein de sagesse. Trouve la corne du bison et les pierres qui parlent. Alors l'objet sera à toi. Si je mets la main sur cet objet, peut-être que je retrouverai la paix. Mais comment le trouver? Parlons à Roc tranquille, il saura te conseiller. Attends, et notre balade, Yakari? Pour nous autres sioux, les songes sont à prendre au sérieux. La sagesse vient des rêves. Des détails te reviennent? Non, rien. À part des mots comme la corne du bison et les pierres qui parlent. La corne du bison est le nom de la grande barrière où se regroupent les bisons chaque année. Oh, Graine de Bison, je connais cet endroit, je vais t'accompagner. La grande barrière. Nous y trouverons ce que ton ancêtre t'a laissé et qui doit faire de toi un sage. Laisse-moi faire, Yakari. Qu'est-ce que tu as? Tu te précipites sans connaître le chemin. Ah? Sois prudent, les bisons peuvent vous prendre pour des chasseurs. Oh! C'est ça, la grande barrière? D'après mon père, les bisons se regroupent ici depuis la nuit des temps, avant leur grande migration. Des cornes de bison? C'est ce qu'a dit mon rêve. Sauf que des cornes, il y en a beaucoup. Là-bas, sur la falaise. Voilà ce que nous cherchons. La corne de bison. Mais il faut qu'on traverse toute la harde.
N'y va pas, graine de bison, non! Le premier à la falaise! Hi-ha! Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Le premier à la falaise, ça tient toujours? Nous venons en paix. Peut-on traverser votre territoire? Tu parles notre langue et tu nous demandes la permission? Mais bien sûr, petit homme, vous pouvez passer. Tu as gagné, Yakari. Mais comment as-tu fait pour qu'il nous laisse passer? Ne jamais foncer tête baissée et toujours respecter les animaux sur leur territoire. Ça me revient maintenant. J'étais là dans mon rêve. Je grimpais cette falaise. Alors allons-y. D'accord. Qui sera le meilleur grimpeur? Attends, tu n'y arriveras pas si tu te précipites. Nous ne savons même pas ce que nous cherchons. Par là, Yakari. Cela semble plus sûr. J'aurais dû écouter Yakari. Ne fais plus jamais ça, Tamia. J'ai bien failli tomber. Quoi? Comment se fait-il que je te comprenne? C'est le don que m'a donné mon totem, Grand Aigle. Bon, et que fais-tu là, petite dame? Je cherche quelque chose. Tu n'as pas l'air de savoir. Est-ce que tu veux des champignons? Non. Merci, Tamia. Tu n'aurais pas vu quelque chose de curieux sur cette falaise? À part deux maladroits qui grimpent comme des tortues, non. Laisse-moi réfléchir. Ah si, un peu plus haut, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tamia, attends! Sauf si après tu acceptes de m'emmener en balade avec toi. Suis-moi. Oui! Regarde là-dedans, petit homme. Laisse, je m'en occupe. J'ai gagné! Et moi, j'ai trouvé quelque chose! Est-ce que tous les humains parlent la langue des Tamiens? Non, Tamia, je suis le seul. Et c'est un secret. Qu'est-ce que tu dis? Que ce sont bien les pierres de ton rêve. Mon ancêtre a une façon bien compliquée de s'adresser à moi. C'est parce que l'objet qu'il veut te transmettre doit se mériter. Tu m'emmènes faire un tour à cheval, je n'ai jamais galopé. Je ne peux pas. Quoi? Mais qu'est-ce que tu murmures? Je disais qu'on devrait montrer ces pierres à Roc tranquille. Il saura les faire parler. Ce n'est pas une bonne idée de nous accompagner, Tamia. Tamia? Ouf, il est parti. Non, Yakari, il n'est pas parti. Yakari, tu peux demander à ton petit cheval de galoper, s'il te plaît. D'accord. Le premier au campement, graine de bison. Oui. Tu as encore été le plus rapide, petit tonnerre. Mais j'aurai ma revanche. Ces pierres parlent une langue que je ne comprends pas. Je connais ces signes. Je peux en traduire le message, si les pierres sont bien ordonnées, bien sûr. Oh. Tout s'assemble. Mais il en manque une petite, ici. Ces pierres sont bien celles de ton grand-père. Il te laisse un bien inestimable et l'a enterré en lieu sûr. Cet objet fera de toi un chasseur d'une grande sagesse. La sagesse n'est pas ta qualité première, enfin pas encore. Mais je ne peux déchiffrer où elle se trouve à cause de la pierre manquante. Tout ça pour rien, à cause d'une pierre de rien du tout.
Je ne comprends pas ce que vous dites, mais la pierre au cou de ton ami, elle irait bien dans ce trou-là. Mais oui, regardez, la pièce manquante est là. Quoi? Cette pierre? Je porte ce pendentif depuis toujours. Mes parents me l'ont confié quand j'étais tout petit. La forme est la même, mais il n'y a pas de dessin dessus. Et si j'essayais... Ce dessin est le symbole du chêne des ancêtres. Nous connaissons tous cet arbre sacré. Il a été frappé par la foudre, mais il est toujours là. Alors c'est là qu'est enterré l'objet? C'est à une demi-journée de cheval. Tu veux m'accompagner, Yakari? Oui, bien sûr. Le chemin qui mène au chêne des ancêtres est accidenté. Alors, nous serons très prudents. On dirait que ces pierres agissent déjà. Tu gagnes vite en sagesse, graine de bison. Arrête-toi, s'il te plaît. Jamais de galop. Désolée, Tamia, je te croyais partie. Tu es si petit qu'on ne sent pas ta présence. Oh, fabuleux. Je vais m'installer ici. Comme ça, vous pourrez venir me voir très souvent. D'accord, c'est promis, Tamia. À bientôt. Au revoir. Graine de bison a pris un autre chemin. Et maintenant, il doit être très loin. Nous allons le rattraper. Je compte sur toi. Yakari! J'arrive! Graine de bison? L'objet dont parle mon rêve se mérite. Le premier arrivé au chêne, alors. Pas cette fois. Il existe un chemin plus sûr que celui-là. Ces rochers ne m'inspirent pas confiance. Oui, c'est plus sage. Tu as raison. L'objet m'attend depuis si longtemps. Ne prenons aucun risque pour nous et nos montures. Par ici, Yakari! Le petit chemin! Merci, Graine de bison. Ta sagesse nous a sauvé la vie. Regarde ça! Il est magnifique! L'arc de ton grand-père, le plus grand de tous les chasseurs Sioux. Je ne sais pas si cet arc fera de moi le meilleur des chasseurs, mais je ferai tout pour en être digne. Je suis sûre que tu en seras digne et qu'il te rendra sage, Graine de bison. Je suis si heureux pour toi, mon ami. Ces pierres doivent être peintes pour la cérémonie. Apportez-les dans mon tipi. Quelle agitation! Le printemps arrive, petit tonnerre. Tout le monde se prépare pour la danse du lynx. La danse du lynx? Qu'est-ce que c'est? Chaque année, un Sioux est choisi pour danser en l'honneur de Michipachu. C'est l'esprit sacré du grand lynx. Michipachu? Un lynx? Mais pourquoi? Je ne m'étais jamais posé la question avant. Celui qui sait me répondra, je vais lui demander. À plus tard, petit tonnerre! Celui qui sait, tu peux me dire pourquoi c'est un lynx qui nous annonce l'arrivée du printemps? Je vais te raconter la légende de l'esprit sacré du grand lynx. Il y a longtemps, très longtemps, alors que le gibier se faisait rare, un jeune Sioux se mit à rêver d'un lynx mystérieux. Moi, Michipachu, esprit du grand lynx, je ferai revenir le gibier si tu parviens à me prouver ta bravoure. Le jeune Sioux suivit le lynx pendant des jours. Courageux, il lui sauva la vie en le protégeant de son plus grand ennemi.
Le lynx l'amena alors à un rocher dressé au milieu de la prairie. Danse pour moi, jeune Sioux. Et tu auras une chasse abondante pour toute la saison. Le gibier revint et la tribu fut sauvée. C'est pour cette raison que chaque année, un jeune Sioux danse autour du rocher sacré afin d'honorer Michipachu. Bonne nuit, Yakari. Bonne nuit, celui qui sait. Sauras-tu me prouver ton courage, Yakari? Oh. 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 Yakari! Petit tonnerre! Tu as bien dormi, Yakari? J'ai rêvé de Michipachu toute la nuit. C'est peut-être un signe. Mais où vas-tu, celui qui sait? Au rocher sacré. Je dois préparer la cérémonie. Je peux t'accompagner? Ah, avec plaisir. La tribu célèbre la danse du lynx autour de ce rocher depuis des générations. Bien longtemps avant celle du père de mon père. Oh! J'ai comme un mauvais pressentiment. Non! Le rocher sacré a été frappé par la foudre. C'est un mauvais présage. Il faut trouver un nouveau rocher, ou sinon... Pas de danse du lynx. Et pas de gibier pour la chasse. La tribu est en grand danger. Michipachu, esprit du grand lynx, envoie-nous un signe. Oh, exactement comme dans mon rêve. Ce lynx, c'est le signe. Oh. C'est Michipachu. On dirait qu'il t'a choisi comme le héros de la légende. Prouve-lui ta bravoure. Il te conduira à un nouveau rocher sacré. Bonne chance, Yakari. Toi seul peux sauver la tribu. Où ce lynx a-t-il bien pu passer? Oh, bonjour, Yakari. Bonjour, Plume Bavarde. Nous recherchons un lynx. Hé, Plume Bavarde! Continuons. Bonjour, Tania. Tu n'aurais pas vu un lynx dans les environs? Mais qu'est-ce qui les met tous dans cet état? Tous les animaux ont peur de lui. Fine aiguille! Tous à part moi. Ce grand félin ne m'aime pas. Surtout mes piquants. J'ai vu passer un lynx. Il est parti vers sa tanière. Je peux vous montrer où, mais méfiez-vous, c'est un animal imprévisible. Quel animal merveilleux! Il me fait peur. Fais attention, Yakari. Ne t'inquiète pas, le lynx ne s'attaque pas à l'homme. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Yakari, et voici Petit Tonnerre. Suivons-le. Je n'aime pas ça, Yakari. Nous devons prouver notre bravoure à Michipachu. Tu as vu ce saut? C'est le moment de le rattraper. Ce n'est pas facile avec mes sabots. Faisons le tour.
Es-tu Michi Pachou, l'esprit sacré du grand lynx? Oui, Yakari, je suis le lynx de ton rêve, mais je ne parle qu'au plus brave des hommes. Il sait nager. Sauras-tu me prouver ton courage, Yakari? Il nous met au défi de traverser les rapides. Suivons-le, petit tonnerre. Oh, ce n'est pas prudent. Ce n'est pas ainsi que l'on va prouver notre courage à Michi Pachou. Comment faire pour lui montrer notre bravoure? Impossible de le battre à la course. Même si je suis rapide, il nous sèmera toujours en passant par des endroits impossibles. Il sait aussi très bien nager. Et c'est un redoutable chasseur. Et si nous échouons, il n'y aura pas de rocher sacré, pas de danse du lynx, pas de gibier pour la chasse. Mais c'est Grand Aigle! Je t'ai fait peur, Yakari? Non, tu m'as juste un peu surpris. Tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Toi, Petit Tonnerre et même Michi Pachou. Ah bon? Oui, même lui. Grand Aigle, attends! Pourquoi Grand Aigle est-il venu me parler de la peur du grand lynx? Qu'est-ce que c'est? Ne bouge pas, je vais voir. Qu'est-ce que tu as, Michi Pachou? Dis-moi. On suivra ses traces demain. Là, des traces de griffes. Il y en a d'autres ici. Suivons la piste du lynx. Regarde, il est là. Il va falloir grimper. Allez, courage, petit tonnerre. Ça devient de pire en pire. Oh. C'est le dernier obstacle. En le franchissant, on prouvera notre courage à Michi Pachou. J'ai compris ce que Grand Aigle voulait dire. Michi Pachou est effrayé par le feu. Allons-y. Il n'est pas le seul à avoir peur du feu, Yakari. J'arrive. Yakari, tu as prouvé ton courage en me protégeant de mon plus grand ennemi, le feu. Suis-moi. Merci, Yakari. Grâce à ton courage, la tribu est sauvée. Et maintenant, faites place à la danse du lynx. Michi Pachou, esprit sacré du grand lynx, accorde-nous une chasse abondante.
Regarde, petit tonnerre, ça devrait bien glisser sur cette pente. Oh, quelqu'un vient par ici, Yakari. Hé, Arc-en-Ciel! Qu'est-ce que tu fais ici? Yakari, je dois récolter des fleurs médicinales pour celui qui sait. Elles ne poussent que là-haut. C'est un long chemin. Tu veux qu'on t'accompagne? Pas la peine, je connais très bien cette montagne. Reste ici et profite de cette belle journée, Yakari. Rattrape-moi si tu le peux. Wouhou! C'est bien la première fois que tu me bats à la course, Yakari. Wouhou! Tu vas trop vite, Yakari, c'est dangereux. Attention! Yakari, tu n'as rien de cassé? Non, rien. Mais ça m'a fait vraiment peur. Où as-tu appris la langue des animaux, petit homme? C'est mon totem, Grand Aigle, qui m'a accordé ce don. Les chèvres des montagnes n'aiment pas trop les aigles. L'un d'eux m'a attaqué quand j'étais petite. Oh, tu n'as rien à craindre de la part de Grand Aigle. Comment tu t'appelles? Corne tendre. Et toi? Yakari. Et voici Petit Tonnerre. Mon meilleur ami. Fini les glissades pour aujourd'hui. Tu as raison. Restons et profitons du soleil. Dommage, le beau temps ne va pas durer. Tu es sûr? Oui, tu vois ces nuages? Ils vont grossir et s'accumuler. Et puis ils vont provoquer un bel orage au sommet. C'est là où Arc-en-Ciel doit récolter ses fleurs. C'est très dangereux là-haut quand il pleut. Mais alors, on doit la prévenir. Il n'est pas trop tard pour la rattraper. Corne tendre, les montagnes, c'est ton territoire. Y a-t-il un raccourci pour aller au sommet? Oui, j'en connais un. Suivez-moi. C'est par ici. Attends, Petit Tonnerre. On ne peut pas te suivre par là, Corne tendre. C'est la première fois que je grimpe avec un humain et un Mustang. Je n'ai pas l'habitude. Petit Tonnerre n'est pas aussi agile que toi. Mon sabot est beaucoup plus souple. Il s'adapte bien aux rochers. Oh, je comprends mieux. Tu es sûr de vouloir nous accompagner, Petit Tonnerre? Tu peux rentrer au campement si tu veux. Et t'abandonner ici? Pas question. Connais-tu un chemin moins difficile, Corne tendre? On peut passer par le col des vents, mais ce sera plus long. Alors dépêchons-nous. Il faut rattraper Arc-en-Ciel avant l'orage. Nous sommes arrivés au col des vents. Il souffle très fort par ici. Oh, il fait froid tout à coup. Le temps change rapidement en montagne. Il va bientôt pleuvoir. Dépêchons-nous de trouver votre ami. Arc-en-Ciel! 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 Oh, regarde! Ces empreintes de pas! C'est bien elle! Elle est déjà passée par ici. J'ai reçu une goutte de pluie. Les orages sont dangereux par ici. Vite, abritons-nous. Oh, mais attends! Il faut d'abord retrouver Arc-en-Ciel. Mais... Ne prenons pas de risques, Yakari. S'il nous arrive quelque chose, qui viendra nous sauver? Tu as raison. On continuera après l'orage. Je connais une grotte près d'ici. Suivez-moi. Courage, nous y sommes presque.
deux. Mettons-nous vite à l'abri le temps que l'orage se termine. J'espère qu'Arc-en-Ciel a trouvé un abri. Oui, le temps a changé si vite. Elle doit être proche du sommet. Corne tendre, tu pourras nous y emmener? Corne tendre? Dors aussi, Yakari. C'est toi, Grand Aigle? Tu as été très courageux, Yakari, mais le plus difficile reste à venir. Arc-en-Ciel est en danger. Oh, non! Où est-elle? Comment la sauver? Trouve le bec de l'aigle. Le bec de l'aigle? Que veux-tu dire? Trouve le bec de l'aigle. Yakari! Grand Aigle m'est apparu! Arc-en-Ciel est en danger! Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Corne tendre, connais-tu le bec de l'aigle? Oh non, tu le sais, je n'aime pas les aigles. Il faudrait aller sur leur territoire pour retrouver Arc-en-Ciel. Il y a un nid d'aigle sur la falaise du côté nord du sommet, mais je ne veux pas y aller. Il nous faut un guide. Tu veux bien? Oh, mais j'ai trop peur. Je comprends, et je ne t'en veux pas. Merci pour tout, Corne tendre. J'espère qu'on retrouvera Arc-en-Ciel. Dépêchons-nous, petit tonnerre. Oh, regarde! Grand Aigle? Ce n'est pas Grand Aigle! Par ici, mais... Corne tendre! Corne tendre, tu es revenu. Tu m'as secouru pendant l'orage, Yakari. C'est à mon tour de t'aider. L'aigle ne peut pas nous voir ici. Continuons vers le sommet. Arc-en-Ciel! Arc-en-Ciel! Mais enfin, où est ce bec de l'aigle? J'ai trouvé quelque chose. Ça pourrait être les fleurs de ton ami. Attention, Corne tendre! Arrête! Nous ne te voulons pas de mal. Que venez-vous faire sur mon territoire? C'est mon totem Grand Aigle qui m'a envoyé ici. Tu es ami avec un aigle? C'est lui qui m'a donné cette plume. S'il t'a fait ce cadeau, c'est que tu es digne de confiance. Cela ne me dit pas ce que tu fais ici. Je dois sauver mon ami Arc-en-Ciel. Je cherche le bec de l'aigle. Le bec de l'aigle? Tu te tiens dessus. Que veux-tu dire? Je ne vois rien. T'est-il déjà arrivé de voler, petit homme? Regarde, petit homme. Le bec de l'aigle. Yakari! Comment m'as-tu retrouvé? S'il te plaît, tu peux me déposer là-bas? Merci! Arc-en-Ciel, est-ce que ça va? J'ai mal à la cheville. Comment faire pour remonter? J'ai une idée. Hein?
Voici Corne Tendre, la chèvre des montagnes. Tu veux bien porter Arc-en-Ciel? Évidemment. Il est temps de nous dire au revoir, Yakari. Merci, Corne Tendre. Grâce à toi, nous avons triomphé des dangers de la montagne. Je ne vous oublierai jamais. Au revoir. Au revoir, Corne Tendre. Cette aventure m'aura appris une chose. Il ne faut jamais partir seul en montagne, même quand on la connaît bien comme moi. Oui. Et maintenant, ramenons les fleurs pour celui qui sait. Que fais-tu donc sur mon territoire, petit homme? Nous ne faisons que nous promener. Je n'en crois pas un mot. Je t'en prie, laisse-nous partir. Allons, Loncro, tu effraies toute la forêt avec tes grognements. De quoi te mêles-tu, dos d'argent? C'est que je m'inquiète pour toi, mon ami. Tu as très mauvaise mine et ton ventre est creux. Oui, c'est vrai. Je me sens faible et affamé. C'est le moment de fuir, Yakari. Non, attends, ce renard m'inspire confiance. Pourquoi risquer un coup de sabot alors que le lynx a caché de la nourriture au pied du vieil érable? Le vieil érable, dis-tu? Stupide renard, tu aurais dû garder ce secret pour toi. Merci, Dos d'Argent. Mais pourquoi as-tu pris le risque de m'aider? Je suis curieux, c'est dans ma nature. Et un petit homme qui parle la langue des animaux, je n'en ai encore jamais vu. Je n'ai pas un seul ami. Tu veux bien jouer avec moi? Ah. Oh! C'est incroyable comme il est agile. Moi, il me donne le tournis. Hey, bon poisson! Attrape-en un autre, il y en a plein! Quoi? Mais enfin, Yakari! On est désolé, Longmuseau. Vous êtes désolé? Oh. Allez, oreille tombante, trouve-moi ce renard. J'ai besoin de fourrure pour l'hiver. Ce chasseur n'est pas très malin. Chut, tu devrais te méfier. Il est très fort, au contraire. Est-ce que tu sais grimper aux arbres, petit Sioux? Parce que moi, je sais. Yakari, attrape-moi si tu peux. Oh. Ah. Ne vous excusez surtout pas. Quel peureux ce corbeau. Pardon, Micmac, nous ne t'avions pas vu. Yakari, est-ce que tu m'as oublié? Reviens galoper avec moi, s'il te plaît. J'arrive, petit tonnerre. Comment pourrais-je t'oublier, toi, mon meilleur ami? Bah alors, Yakari, on ne joue plus? Il est trop tard pour rentrer au campement. Nous allons bivouaquer ici. Nous avons vraiment passé une belle journée entre amis, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais autant amusé, et c'est uniquement grâce à toi. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un bon repas. Quel délicieux parfum! Qu'est-ce que c'est? La viande séchée que m'a donnée ma mère, tresse de nuit. Fabuleux! Tu en as d'autres? Donne-moi encore, s'il te plaît. Je viens de te donner ma part, gros gourmand. Et si tu allais trouver ta mère pour lui en demander? Pas maintenant, je t'en rapporterai une autre fois. Une autre fois? Quel dommage.
Restez debout, petit Tom. Petit tonnerre. Tu m'as trompé, dos d'argent. Au pied du vieil érable, il n'y avait qu'un nid de guêpes. Mais c'est toi qui te trompes. Je t'ai indiqué la vieille souche. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur le vieil érable. Quoi? La vieille souche? Vraiment? Tu étais si pressé, tu as dû mal entendre. Veux-tu que je t'y conduise? Oui, mais j'espère que tu dis vrai cette fois. Il nous a encore sauvés. Pourtant, je suis certain qu'il a parlé du vieil érable et pas de la vieille souche. Tu as raison, petit tonnerre. Dos d'argent a bel et bien trompé le loup. Ce renard est un drôle d'ami. Il faudrait s'en méfier. Dos d'argent est rusé. Il ne faut pas s'y fier. L'autre jour, j'ai trouvé un magnifique champignon. Il s'est approché de moi, il m'a parlé comme un ami, mais c'était une ruse pour me voler. Vraiment? Crois-moi, s'il veut être ton ami, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Mais Mac dit vrai. C'est pourquoi je t'attendais afin de t'avertir. Dos d'argent m'a flatté avec ses belles paroles, et puis il s'est enfui avec tout mon miel. En effet, c'est troublant. Mais je ne peux pas non plus oublier que Dos d'argent nous a sauvés 2 fois. Eh bien, fais comme tu veux, Yakari. Nous t'aurons prévenu. Bonjour, Yakari. Tu reviens de la forêt? Tu sens le renard? Je le pistais depuis 3 jours. Et soudain, je le trouve là, sur le sol. Il était comme mort. Je ne vois aucune blessure. Bah, sa fourrure n'en sera que plus belle. Mais... Heureusement, la morsure n'est que légère. Ce renard n'a pas été trop méchant avec toi. Yakari, en me mordant, ce renard m'a défié et j'aurai sa peau, coûte que coûte. J'aurais dû me taire devant Nuage d'Orgueil. À cause de moi, il ne renoncera plus. Tout ça par ma faute. Il n'est pas trop tard pour avertir Dos d'argent. Ah, je n'osais pas te le demander. Je pensais que tu te méfiais de lui. Je m'en méfie toujours, Yakari. Mais je n'ai pas oublié qu'il nous a sauvés 2 fois. Dos d'argent, où es-tu? Tu me rapportes de la viande séchée? Il ne s'agit pas de ça. Tu as blessé le chasseur Sioux et il a juré qu'il ferait tout pour avoir ta peau. Il ne me fait pas peur. Je suis bien plus malin que lui. Tu le sous-estimes. Il n'est pas du genre à se décourager. Tu ferais mieux de fuir. Hein, de fuir? Tu crois? Je me sentirais si seul et je ne peux plus me passer de toi. Je t'avais dit qu'il ne renoncerait pas. Va-t'en vite. Et si je me cachais chez toi? Ce stupide chasseur ne pensera jamais à me chercher là-bas. C'est une très mauvaise idée. La pire de toutes. Le mieux est de t'enfuir. Petit tonnerre et moi allons l'entraîner sur une autre piste. Je crois qu'il nous a compris, petit tonnerre. Surprise! Dos d'argent? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça sent rudement bon chez toi. Ça sent la viande séchée. Tu ne refuserais pas un peu de nourriture à un ami, n'est-ce pas? Encore! Vite! Cache-toi! Viens ici te reposer, oreille tombante. Demain, nous reprendrons la traque. Il te reste de la viande? Chut! Fais-toi discret. J'ai toujours faim. Tu as tout mangé, dors.
empêcher. C'est toi qui as fait ça, oreille tombante? Ce sont des traces de renard, pas de chien. Comment cet animal est-il arrivé jusqu'ici? Qu'importe, ce renard a beau être malin, il n'échappera pas au piège que j'ai mis dans la forêt. Oh non! C'est mon jour de chance. Non! Dos d'argent! Attention, ne mange pas ça! Au secours, Yakari! J'arrive! Ne bouge pas! Je n'y arrive pas! C'est trop serré! Cette fois, Nuage d'Orgueil s'est montré plus malin que toi, Dos d'Argent. Je t'en prie, ne le laisse pas m'attraper! Tu m'as trahi, Dos d'Argent! Je suis désolé, je mange ruse, c'est plus fort que moi. C'est dans ma nature. Peut-être, mais on ne trahit pas ses amis, jamais! C'est pour ça que tu n'en as pas. Le chasseur arrive, va-t'en! Pardonne-moi, Yakari. Et maintenant? Nuage d'Orgueil est de ma tribu, je dois lui dire la vérité. N'aurais-tu pas quelque chose à me dire, Yakari? En effet, Nuage d'Orgueil. S'il te plaît, pardonne-moi, Nuage d'Orgueil, et accepte cette peau de bison en guise d'excuse. Merci, Yakari. Je l'accepte. Et maintenant, assieds-toi près de moi et parlons. J'ai mal agi. Pardonne-moi, Yakari.